Ce nouveau rebondissement dans l'affaire Jacqueline Sauvage, cette femme de 68 ans condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent. Ses avocates annoncent cet après-midi qu'elle renonce à faire appel de son maintien en détention. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes journaliste au service police-justice d'ITélé. Jacqueline Sauvage va donc rester en prison. Elle va rester en prison et effectivement, elle renonce à se relancer dans une procédure de demande de remise en liberté, ce qui impliquait de repasser devant un juge d'application des peines. Ses avocates, effectivement, parlent d'épuisement lié à l'acharnement judiciaire à son encontre. Il faut rappeler que Jacqueline Sauvage est passée devant 2 cours d'assises qui l'ont condamnée à chaque fois à 10 ans de prison. Et puis ensuite, il y a eu cette grâce partielle de François Hollande qui lui permettait de faire une demande immédiate de libération conditionnelle. Sinon, il fallait qu'elle attende 2018. C'est donc ce qui va se passer maintenant. Le cours normal des choses va reprendre et elle est éligible à une libération à partir de 2018. Mais on comprend donc un épuisement de cette femme qui renonce à se lancer dans de nouvelles démarches. Merci beaucoup Noémie. De nombreuses personnalités, vous le savez, soutiennent Jacqueline Sauvage. Avec nous Eva Darlan, présidente du comité de soutien. Merci d'être avec nous en direct sur ITélé. D'abord, comment expliquez-vous cette décision ? Écoutez, je crois qu'elle est trop fatiguée, elle est épuisée. Comment résister à cette pression et à cette violence ? Elle s'est fait humilier, battue, tapée dessus toute sa vie. Elle arrive, bon, bien sûr, oui, elle a tué, je ne minimise pas. Elle a tué, elle a effectué 4 ans de prison déjà. Elle a tué en état d'une certaine légitime défense, puisqu'on parle pour l'instant de légitime défense différée. Je veux dire, c'est vrai, c'est un acharnement. À chaque fois qu'elle présente une possibilité de sortie, on lui refuse au nom d'arguments extrêmement fallacieux actuellement. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas suffisamment de remords, c'est très moralisateur, c'est presque très catho, je ne sais pas comment dire, voilà, baisse la tête, baisse les yeux, dis que tu as beaucoup de remords et là tu pourras sortir. Et puis qu'est-ce que c'est de dire que il ne faut pas qu'elle habite près du lieu, c'est n'importe quoi, c'est l'arbitraire le plus total. Alors est-ce que les juges ont voulu faire le bras de fer avec François Hollande? C'est probable. En tout cas, il y a un être humain entre deux qui n'est pas si fort que ça. Je veux dire, elle n'a pas la force qu'ont les gens qui ont bataillé toute leur vie dans des instances juridiques et tout ça. Je veux dire, à un moment, elle s'écroule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle s'écroule. Et ce que je crains, c'est qu'il se passe quelque chose de plus dur. Il ne faudrait pas qu'elle en arrive à faire des bêtises, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez continuer à vous battre pour elle ? On fait un rassemblement le 10 septembre à 14h. Le lieu n'est pas encore déterminé puisqu'on attend la réponse de la préfecture de police. Oui, on continue de se battre pour elle. On demande une grâce totale à François Hollande puisque maintenant il n'y a que lui et en grâce totale qu'il aurait peut-être pu faire d'abord. Mais bon, il a choisi de faire partiel. Maintenant peut-être il peut rétablir. Avec une grâce totale, elle sort. Et si vous aviez justement un mot, un argument pour convaincre François Hollande, ce serait lequel ? C'est pas un mot, il y en a tellement. De la compassion, je veux dire de la compassion pour cette pauvre femme qui souffre tellement depuis si longtemps. Un petit peu d'humanité et ne pas avoir peur des conséquences. Voilà, il la gracie et tout le monde sera content. Merci beaucoup en tout cas Eva Darlan d'avoir réagi sur le plateau d'ITélé. Je rappelle donc cette information, les avocates de Jacqueline Sauvage qui annoncent qu'elle renonce à faire appel de son maintien en détention.